Dans une BD adaptée des romans de Pierre Bottero, illustrée par Laurence Vallette et mise en couleur par Loïc Chevalier, la vie de Camille, adolescente surdouée, bascule le jour où elle pénètre accidentellement dans un univers parallèle nommé Gwendalavir. Elle ignore tout de ce monde où pourtant, on semble la reconnaître sous le nom d'Iwilan. Une histoire captivante dans un super décor. La fille de la déesse de la lune est le premier tome d'une duologie de fantasy écrite par Su Lin Tan qui puise son inspiration dans la mythologie chinoise et en particulier la légende de Chang'e, la déesse de la lune. L'histoire suit Qing-Ying, la fille secrète de Chang'e, exilée sur la lune par les autres divinités. Lorsque son existence est découverte, Qing-Yin est forcée de fuir sa maison pour échapper aux dieux. Elle va alors être plongée dans un monde inconnu où elle va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs tout en se battant pour libérer sa mère de l'exil. Dans sa quête, elle atterrit au royaume céleste où elle adopte une fausse identité. C'est là qu'elle croise le chemin du prince héritier Li Wei et se retrouve impliquée dans les intrigues et luttes de pouvoir divine. Elle intègre également l'armée céleste aux côtés du mystérieux capitaine Wenzi dans une mission pour l'empereur à la rencontre des dragons légendaires. La Passe-Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse publiée en 2013. Cette histoire, aux allures de conte poétique, se déroule dans un monde disloqué où les populations éparpillées vivent sur des arches en suspension. L'une d'elles, Anima, abrite la famille d'Ophélie, dotée d'un pouvoir sur les objets. La jeune fille, qui possède le don de passer les miroirs, se destine à tenir un musée sur l'histoire familiale quand on décide de la fiancer. Accompagnée d'une écharpe têtue et d'une tante ronchonne, Ophélie part à la rencontre de cet étranger à qui on la destine sur une lointaine arche polaire. Dans ce monde froid et sans pitié, la jeune passe-miroir fera la connaissance de son étrange belle-famille et de ses coutumes. J'ai beaucoup apprécié le caractère des personnages et la note d'humour qui parsème le roman. Seule survivante d'un groupe de pionniers après l'attaque de leur caravane, une petite fille est recueillie par un peuple sylvestre et grandit à l'écart des hommes. À l'adolescence, elle décide de partir en quête de ses origines. Sous le nom d'Elana, elle croise alors le plus grand maître marchambre, Gilano Aluin, qui la prend pour élève et l'initie aux secrets de sa guilde. Un apprentissage semé de rencontres et de dangers. Cette BD adaptée de l'œuvre de Pierre Bottero, illustrée par Mons Martin et éditée par Glénat, invite le lecteur à pénétrer dans les arcanes d'une guilde au pouvoir extraordinaire et à suivre le destin d'Elana Caldin, héroïne prodigieuse par sa psychologie, ses exploits physiques et son insaillable goût de la liberté. Magus of the Library est une série de mangas de Mitsu Izumi qui a commencé en 2017. Cette série raconte les aventures de Shio, un jeune garçon passionné de lecture qui rêve de partir à la capitale où se situe la plus grande bibliothèque du pays. Je vous recommande fortement ce manga car les dessins sont très beaux, l'univers est bien travaillé et les paysages sont incroyables. Les tempêtes de Daniel L. Jensen est le premier tome d'une saga d'aventures fantastiques riche en rebondissements. On y suit Lara, princesse de Maridrina, formée dès son plus jeune âge pour accomplir une mission précise, infiltrer le royaume ennemi d'Itikana en épousant le roi Aren pour contourner ses défenses réputées infranchissables. Le récit met en avant les découvertes de Lara et ses stratagèmes pour cacher ses véritables capacités. Car elle n'est pas qu'une simple princesse mariée à un royaume voisin, c'est une espionne surentraînée, prête à tout pour que personne ne devine son réel objectif.
Mais alors que sa mission avance, la princesse va être de plus en plus déchirée entre sa loyauté pour son père et ses sentiments naissants pour Arène et le mystérieux royaume d'Itikana qu'elle apprend à connaître sous un nouveau jour.